Salut les curieuses, salut les curieux. Je vais répondre aujourd'hui à une question que me pose Benjamin. Déjà, merci pour ta question. Il me dit, je vis beaucoup d'échecs amoureux. D'abord, tout va bien, mais très rapidement, c'est l'enfer et je me fais quitter. Comment arrêter cette boucle? Alors, Benjamin, il y a plein d'éléments que tu me donnes pas dans cette question et je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que ça me dit à l'intérieur de moi. Il se trouve que par le passé, j'ai connu ta situation, donc du coup, ça résonne. Ça résonne avec ce que j'ai pu traverser. Je pense que si je me branche sur celui que j'étais au moment où j'ai vécu ces enchaînements d'histoires amoureuses qui sont idylliques dans un premier temps et qui s'arrêtent très très vite, c'est la désillusion et ensuite ça s'arrête franchement. Et avec toute la tristesse que ça peut engendrer, puis très rapidement, ça redémarre sur autre chose, etc. Celui que je suis à ce moment-là, il est sincèrement en train de tomber amoureux, sincèrement en train d'espérer quelque chose et sincèrement triste que ça n'advienne pas. Donc je remets pas en question sa sincérité dans l'amour qu'il a envie de porter à quelqu'un. Et puis après, celui que je suis aujourd'hui, il a du recul, il y a de la distance par rapport à ce vécu-là. Et dans cette distance, je vois aussi que c'est celui que j'étais à l'époque qui pensait qu'aimer, c'était ça. C'était se donner complètement. C'était s'abandonner dans une relation. C'était s'oublier dans une relation. C'était ça dont il était question. Et donc, dans cette histoire d'amour que j'espérais vivre à tout prix pour me sauver de ma propre condition, pour me sauver d'être seul avec moi-même, eh bien, j'arrivais pesant de tout mon poids sur le dos de la partenaire que j'avais en tête à ce moment-là, dans le cœur à ce moment-là. Cette personne, elle était censée me sauver de moi-même. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce que j'allais lui offrir, moi-même. Donc, j'allais offrir le pire cadeau qui soit, puisque c'est ce que je veux pas vivre que je lui donne. Donc, il y a quelque chose comme une sorte de... Il y a un frottement à l'intérieur, il y a une contradiction à l'intérieur même de l'énoncé, c'est je vais donner le meilleur de moi-même et le pire de moi-même en même temps. C'est un cadeau empoisonné dont j'ai conscience, même à l'époque, j'ai conscience un petit peu que je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire un cadeau empoisonné à la personne, puisque je ne peux pas rester seul avec moi. Je ne peux pas m'aimer moi-même, je ne peux pas me soutenir moi-même. Donc je vais refiler le mistigris à quelqu'un et je vais être dans un double discours qui va être à la fois je suis la personne qu'il te faut et à la fois je suis la pire personne qui existe et je suis malheureux et je vais pas y arriver et tu ferais bien de t'en aller. J'étais même en train de prévenir la personne qu'il fallait qu'elle s'en aille et j'étais quand même en train d'être surpris quand elle partait pour de bon. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Donc je sais pas à quel point ça va être en résonance avec ce que tu vis toi, mais en tout cas dans mon expérience à moi, j'étais sincèrement en train de faire quelque chose de... Comment dire? J'avais envie de donner de l'amour, j'avais envie d'en recevoir, j'avais envie d'être sauvé par une dimension d'amour plus grande que celle que je pouvais m'apporter. Et en même temps, j'avais peur d'être vu pour qui j'étais parce que j'avais l'impression d'être une fraude. J'avais l'impression d'être un cadeau empoisonné. J'avais l'impression que je n'avais pas assez d'élan de vie pour être un cadeau pour quelqu'un. J'allais la ralentir avec mes peurs, avec ma tristesse, avec mes doutes, avec mes questionnements, avec mon impossibilité d'avancer, avec mon manque d'enthousiasme pour des choses qui ont l'air de faire plaisir à la majorité des gens. Je sais pas, je vais aller dans des exemples un petit peu, c'est des choses anecdotiques, mais mises bout à bout, finalement, elles sont nombreuses. Je supporte pas les karaokés, j'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas aller dans les endroits bruyants, j'aime pas faire des boulots qui vendent une carrière. Enfin, je me branche sur celui que j'étais à l'époque, donc j'aime pas les boulots qui disent qu'on va faire une carrière alors qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. J'aime pas être exploité et mal payé. J'aime pas qu'on me raconte des sornettes pour que je m'engage dans quelque chose. J'aime pas qu'on manque à ses engagements. J'aime pas. Et donc du coup, il y a tout un tas de choses qui, du haut de mon idéalisme, ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Et donc, dans le reste de la vie, en dehors de cette relation amoureuse, j'étais bien triste et bien terne et bien en incapacité d'avoir un quelconque élan. Ce qui fait qu'en fait, tout mon élan de vie, il devait passer par cette relation-là. C'est ce qui fait que ça avait autant d'importance pour moi. C'était vital, en fait. C'était vital que quelqu'un m'accueille inconditionnellement à l'endroit où j'étais incapable de le faire. Pour moi, j'entends. Évidemment que j'étais en mesure d'accueillir inconditionnellement la personne que j'avais en face de moi, mais parce que, dans mon expérience, de toute façon,
cette personne, elle n'allait pas supporter de le faire en retour. Donc du coup, je pouvais avoir l'illusion d'avoir accueilli inconditionnellement cette personne, puisqu'elle tient pas le choc. Donc du coup, j'ai juste à, sur la période que je vis avec cette personne-là, j'ai juste à me convaincre du fait que je l'accueille inconditionnellement, et puis c'est tout. Et puis dans cette inconditionnalité, il y avait le fait de devoir annuler la mauvaise personne que j'étais. Donc j'étais toujours d'accord avec elle, j'étais toujours serviable, j'effaçais mes aspérités. Je les assumais dans ma vie personnelle, mais je les assumais pas dans la relation en question. Donc ça veut dire que si elle avait un élan, ben on allait le faire. Donc j'étais soit vraiment dans le pessimisme le plus complet, soit dans la soumission la plus totale. Donc il y avait vraiment quelque chose d'insupportable. J'imagine que je ne sais pas s'il y a des filles avec qui j'ai été qui vont voir cette vidéo, mais je m'excuse vraiment. Je m'excuse, je pouvais pas faire mieux. Je faisais vraiment de mon mieux. Donc j'ai beaucoup d'amour pour celui que j'étais dans ces moments-là. J'ai beaucoup de compréhension sur ce qui m'animait à ce moment-là. Et en même temps, j'étais vraiment au premier degré en train d'essayer de survivre à travers le seul salut qui était à portée de main pour moi, c'était être aimé d'une femme et être sauvé de ma condition euh, d'homme en perdition, quoi, d'une certaine façon. Et donc j'aimerais, au même titre que je m'excuse auprès de celle que j'ai croisée et que j'apporte de l'amour à celui que j'étais à ce moment-là, j'aimerais ouais, me poster auprès de toi et te dire bah, je suis désolé que tu vives ça. Je suis désolé que tu aies à traverser ça. Je suis désolé que ça se répète. Et c'est insupportable quand ça se répète. Parce que là, je vois la répétition avec du recul, mais sur le moment, on a toujours l'espoir que ça sonne autrement, que ça se dise autrement, que ça vive autrement que ce qu'on a déjà vécu. Et il y a toujours des remixes, on a l'impression de revivre la même chose. Alors évidemment, ce à quoi on a fait attention, ben, c'est pas exactement là que ça tombe juste à côté. Donc après, on se met à l'endroit où ça vient de tomber, puis il y a un autre truc qui se passe juste à côté, et ainsi de suite. Et ça, en fait, ça respecte le même pattern, c'est tout. Les détails sont différents, mais le pattern est respecté. Et donc, le fait d'être dans une boucle, on a l'impression de plus appartenir. Mais d'ailleurs, en disant ça, je me rends compte que c'est le problème de base, en fait. Moi, j'ai vécu cette boucle-là, et cette boucle-là, elle m'a permis de voir au bout d'un moment que je saturais de vivre ça, que même avant de vivre cette boucle-là, je m'appartenais pas. C'était ça, le fondement du truc, c'est que j'avais envie de déléguer ma responsabilité d'être moi à quelqu'un d'autre. J'avais envie que quelqu'un m'aime inconditionnellement à ma place. Donc j'avais envie de donner la responsabilité d'être quelqu'un de bien à quelqu'un qui m'aimerait coûte que coûte, quoi que je fasse, qui que je sois, quoi que je décide de faire ou pas faire. Je voulais déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. En échange de quoi, j'allais devenir, pour caricaturer un peu, son esclave sentimental, d'une certaine façon. Parce que c'était le seul moyen de faire passer la pilule à tout le monde, et à moi y compris. Mais au bout d'un moment, je comprends bien qu'en face, c'était compliqué, c'était lourd d'avoir quelqu'un sur le dos dont le sens de la vie et la couleur dans la vie dépend uniquement de comment on vit la relation, etc. Ça veut dire que je demandais à cette personne de s'abandonner à la relation au même titre que moi je le faisais. Et de porter cette relation en plus de ça. Enfin, c'était compliqué, quoi. Voilà, Benjamin. Donc, je sais pas si ça t'aide, si ça te rejoint à des endroits. Euh, mais en tout cas, ouais, j'ai envie de te dire, est-ce que tu cherches, toi aussi, à abandonner la responsabilité d'être toi, cette insupportable solitude d'être toi? Est-ce que tu cherches à t'en débarrasser en rentrant dans ces relations? Et est-ce que tu réalises à quel point, finalement, tu connais très peu les filles sur lesquelles tu jettes ton dévolu, les femmes sur lesquelles tu jettes ton dévolu, et t'essayes malgré tout de faire l'histoire parfaite? Parce qu'en fait, finalement, au bout d'un moment, quand on enchaîne les relations, on ne voit plus les personnes. Et c'est ça aussi le point commun qu'on a euh, dans les relations diverses et variées, c'est qu'en fait, finalement, on est tellement occupé par sa propre problématique, par sa propre douleur, qu'on n'a pas de place pour rencontrer l'autre. Et c'est ça aussi qui fait que l'autre, il s'en va. C'est qu'on n'est plus, on n'est pas disponible. C'est pas on n'est plus, c'est qu'on n'est pas disponible à la rencontre avec l'autre, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à plus être en rencontre avec soi. Et on est en train de hurler à l'intérieur, je supporte pas d'être moi, il faut absolument qu'on me soulage d'être moi. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui offrirait cette possibilité, on y va.
Et ça m'étonne pas, en tout cas dans moi, ce que j'ai vécu, qu'au bout d'un moment, mes compagnes partaient. Parce qu'en fait, je me rends compte avec du recul que je ne savais pas aimer, puisque j'étais juste en train d'essayer de ne plus avoir à ne pas arriver à le faire pour moi. C'était ça l'enjeu principal. Voilà, voilà ce que j'aurais à dire sur cette situation. J'ai pas de solution à proprement parler, mais j'espère être plus proche de toi. J'espère avoir soulevé de façon à la fois bienveillante et bousculante la situation, en offrant la vulnérabilité qui est la mienne à l'endroit où j'ai déjà vécu ça, et la sincérité qui est la mienne aujourd'hui en envoyant de l'amour à celui que j'étais, parce que vraiment, tu vois, je suis auprès de moi là, quand je vivais ça, et c'était pas évident, quoi. C'était pas évident. Et je suis auprès de toi qui vis ça, et c'est pas évident. Je te souhaite de trouver la sortie de cette boucle, et je t'invite à d'abord rendre acceptable qui tu es à tes propres yeux, le plus possible. Et ça, c'est un vrai travail que tu as à faire euh, et que je te souhaite le plus rapide et le plus doux possible. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ma réponse t'aura apporté quelques éclairages, quelques clés, même si tu n'es pas Benjamin. Et puis, je t'invite à partager cette vidéo à ceux et ceux que ça pourrait intéresser, à réagir en commentaire, à t'abonner bien entendu. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!